L'imprimerie de la Direction de l'information légale et administrative est une imprimerie de l'État et à ce titre, elle assure des missions spécifiques et originales. Ses publications sont diverses et variées. Elles portent sur des thèmes comme la législation, l'économie, les finances, le droit, la société, sur les plans nationaux et internationaux. Depuis le XVIIe siècle, l'État a confié à un imprimeur unique la publication des lois. Votés par les députés et les sénateurs, ces textes de loi doivent être fidèlement édités pour être appliqués. Un grand soin est donc apporté à leur traitement et leur diffusion est quotidienne. Mais ce n'est pas tout. L'imprimerie de la Direction de l'information légale et administrative publie aussi des bulletins officiels d'annonces légales ainsi que des ouvrages permettant aux citoyens de mieux comprendre comment fonctionne notre République. L'imprimerie de la DILA n'est donc pas une imprimerie ordinaire. On se trouve sur le site de Sey, dans une imprimerie qui a une certaine histoire puisqu'elle est installée là depuis 1956. L'imprimerie qui est aujourd'hui située à Paris 15e, au pied de la Tour Eiffel, est une imprimerie qui traditionnellement avait vocation à imprimer au quotidien le journal officiel. Cette imprimerie dispose d'environ 200 personnes qui sont réparties sur les 3 secteurs majeurs, celle du pré-presse, de l'impression, de la finition et de l'expédition. Nous avons pour mission d'imprimer pour notre propre compte et pour le compte des administrations, d'imprimer tout type de production, que ce soit en mode presse ou en mode labeur. Nous disposons des outils pour cela, nous disposons d'un catalogue de production et d'impression que nous proposons aux différentes administrations. Nous, on planifie à ce moment-là parce qu'il y a plusieurs façons d'imprimer. Il faut savoir sur quelle machine, à quel moment, à quelle heure nous allons faire ça. Donc voilà, il y a tous des outils de gestion. On reçoit un fichier PDF de l'intérieur et un fichier PDF de la couverture. Déjà, il y a un travail de vérification. Nous validons le PDF pour savoir s'il peut être imprimable. On prépare le bon à tirer, c'est-à-dire quand on donne le travail à l'atelier graphique pour qu'il fasse l'imposition, tout est indiqué. Il y a environ 40 personnes dans l'atelier. On a un service de retouche d'image, on a un service d'imposition, après on a un service de correction et de mise en page. Nous réalisons également les validations de fichiers pour le bon à tirer pour l'impression, que ce soit l'impression offset ou numérique. Là, on donne en fait l'accord pour sortir les plaques. On va ripper tous les fichiers et on va les recevoir dans un serveur ici à la photogravure. Une fois qu'on va avoir, avec la fabrication, l'ordre des priorités liées aux machines, ce qui va être imprimé dans la journée, nous, on va sortir les plaques sur les CTP dédiés. Dans cet atelier, on a 4 CTP, 2 CTP presse et 2 CTP dits labeur, grand format pour les presses offset feuilles. Donc là, on est en train de flasher une quadrille pour les machines feuilles, donc 4 plaques, 4 couleurs. Optimiser les processus, ça fait partie du contrôle qualité. Le but de l'optimisation, c'est de rentrer dans une norme. On a standardisé et développé tous les gabarits d'imposition possibles en fonction du nombre de paginations, du format papier. Et ces gabarits sont à disposition de l'opérateur lors de l'imposition pour éviter les erreurs. Voilà. Voilà. Donc là, c'est la plaque correspondante au noir de ce travail-là, donc c'était l'affiche du président de la République. Dès que l'on rentre dans du standard, tout de suite on peut réagir. Une imposition en 1 heure peut être faite d'un 64 pages. Ça raccourcit les temps de production. Je pense qu'on a une bonne réputation sur les délais, sur la sensibilité des dossiers, puisqu'on va travailler avec des délais très courts, notamment pour la Cour des comptes ou des rapports comme le rapport Gallois où on avait 2 ou 3 jours pour le faire. Tout individu, tout citoyen n'est pas censé ignorer la loi, est censé connaître la loi. Donc il faut lui en donner les moyens. Et tout le parc industriel que vous avez devant vous est issu de l'obligation pour l'État d'imprimer ce qu'on appelle les publications régaliennes. Il y a le journal officiel de 24 à 600 pages. Les familles de Bodac,
les bulletins d'annonce civile et commerciale. Et le troisième gros tirage, c'est les associations. Ensuite, on a les débats de l'Assemblée nationale, du Sénat. Le tirage est constant, tous les jours de la semaine, c'est des abonnés. Par contre, la pagination est fluctuante. On ne peut pas continuer à imprimer des publications comme par exemple le Bodaccès, 200 exemplaires, sur une rotative. Donc on les a basculés sur une presse numérique et ça nous permet d'assurer des tirages de plus petits volumes. Et donc sur la partie quadri, eh bien, on va faire des publications un peu périodiques comme celle de la documentation française, cahier français, problèmes économiques. Donc ici on est équipé de 3 machines feuilles. Derrière nous on a la machine Man Roland qui est équipée de 4 couleurs avec le groupe vernis qui nous sert à faire des quadrichromies donc, et d'avoir la possibilité aussi de vernir l'imprimé. Le plus, on va dire, c'est notamment sur les couvertures, quoi. Sur les couvertures en quadrichromie, avec le vernis, voilà, ce qui est important et ce qui est bien, c'est d'aller le plus loin possible, aussi bien dans la recherche du document et puis de la qualité aussi surtout. Donc on a choisi une tour quadri qui donc va servir éventuellement en sécurité pour le JO, c'est déjà arrivé, et qui nous permet, après avoir tiré tout ce qui était régalien, de faire du commercial. Et on a bien fait parce que depuis, un grand nombre de nos publications qui étaient en 2 couleurs avant sont passées en quadri. Donc notre outil de production est réorienté progressivement vers une offre labeur, c'est-à-dire une imprimerie plus classique, je dirais, de production et d'impression d'ouvrages. Et donc notre ambition et notre projet est bien d'être positionné sur cette offre de service pour notre propre compte et pour le compte des administrations. Ici, vous vous trouvez au 2e étage et on reçoit tout ce qui est feuilles à plat que l'on plie sur des plieuses pour faire des cahiers qui ensuite viendront sur cette machine. Ils seront assemblés et sortiront libres finis. On change le type de colle, on va opter pour une colle pure qui est utilisée dans les manuels scolaires pour leur solidité. Le service expédition, où quotidiennement on peut expédier les dépliants, les brochures à nos clients. Pour les abonnés, oui, pour des mailings spécifiques pour un ministère. Soit c'est juste mis sous plastique avec une adresse, soit c'est mis sous paquet et ça dépend de ce que veut le client. Ça peut être mis sous paquet sur certaines quantités et ensuite mettre dans les boîtes poste et préparé pour être expédié au niveau de la poste. Là, mon collègue est en train de mettre ce qu'on appelle chez nous une girafe, d'avancer la girafe pour pouvoir installer le camembert sur la machine. Ça va être expédié dans la matinée. Nous disposons d'un lieu qui est adapté techniquement, qui est fonctionnel et qui est géographiquement est extrêmement intéressant puisque nous sommes en capacité d'être un imprimeur qui livre sa production à l'ensemble des administrations et organismes qui font appel à cet imprimeur dans des délais extrêmement brefs. Donc il y a une réactivité qui est extrêmement intéressante et qui constitue pour nous un atout fort. Le traitement des déchets est un sujet dans l'imprimerie aujourd'hui, mais l'imprimerie en tout cas aujourd'hui est une industrie propre. Le tri de déchets est très abouti, nous sommes Imprim'Vert. Il y a un tri qui s'effectue déjà depuis bien longtemps. On utilise des papiers recyclés. Ce développement durable, c'est bien sûr l'état exemplaire que nous devons être et on le fait très souvent sur nos achats. Alors d'une part sur les marchés que l'on élabore, pour lequel aujourd'hui on retient un critère de développement durable, qu'aujourd'hui sur un plan social, nous voulons également être un acheteur responsable. Ce que l'on envisage, c'est surtout de prouver notre savoir-faire. Nous envisageons l'ISO 9001 pour 2014 et de démontrer à nos équipes comme aux administrations en fin de compte toute la volonté, toute la motivation que nous avons pour en tout cas se positionner comme un imprimeur de référence.
Vraiment, on a un regard sur le futur. Que l'imprimerie, bien sûr, soit présente sur le web et en proposant son service à l'ensemble des administrations, c'est l'étape d'après et on l'envisage plutôt sur 2014. En tout cas, notre positionnement est bien orienté vers l'avenir, vers le numérique. Et en même temps, nous savons que le support papier reste et restera utile. Et donc notre outil de production permet aussi de conserver un axe fondamental utile, le papier, et de préparer, travailler, être déjà très investi dans l'avenir avec le numérique.